mars 2016, journée internationale de la femme. Le monde fête sous tous ses aspects cette journée pour marquer le pas. La question du statut de la femme est posée sous différents angles. Plusieurs associations mauritaniennes ont célébré ce 8 mars, à l'instar du monde entier, la question d'analphabétisation, de sécurité de la femme et la situation socio-économique toujours au menu. Et puis lancement officiel aujourd'hui de la journée nationale de révision de la stratégie mauritanienne d'alphabétisation ce matin à Nouakchott. Bonsoir, merci de nous joindre à nous sur Watania pour cette édition. Le réseau Cultivons la Terre, la Vie et le Monde a organisé ce mardi 8 mars, dédié aux femmes du monde, une journée de réflexion sur le rôle de la femme rurale dans le développement de la Mauritanie. Plus de détails avec Babacar Nam. Je laisse la parole donc à... La Mauritanie a célébré aujourd'hui la fête mondiale de la femme à l'instar des autres pays du monde sous le thème l'autonomisation de la femme, genre égalité des sexes, parité à l'horizon 2030. L'occasion pour le réseau Cultivons la Terre, la Vie et le Monde de donner comme thème cette année droit des femmes paysannes à l'accès à la terre et à l'eau. Les femmes du réseau Cultivons la Terre, la Vie et le Monde ont à cette occasion mis l'accent sur cette importante journée de réflexion sur le rôle de la femme rurale dans le développement. L'occasion pour l'une des participantes à cette journée de la femme de remercier leurs partenaires et de demander en même temps aux décideurs de donner une pensée particulière aux femmes du monde, plus particulièrement à la femme mauritanienne. Nous sommes là grâce au soutien et de notre partenaire Oxfam qui s'est toujours mis à nos côtés et qui nous a toujours aidés dans nos activités. Et nous avons estimé au niveau de ROSA, le réseau des organisations sur la sécurité alimentaire, qu'il est important qu'on fasse un focus sur le travail et sur les difficultés et que rencontrent donc les femmes, mais surtout les femmes rurales, et qui sont en majorité des paysannes et des éleveurs. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons donc organisé cette journée qui va parler un peu, qui va faire un focus sur les femmes rurales, les femmes paysannes, les femmes dans les coopératives, qu'est-ce qu'elles font, quels sont les défis qui restent donc à relever pour ces femmes-là. Et c'est pour cette raison-là que Rosa est aujourd'hui ici pour fêter avec les femmes une autre manière de voir donc la fête des femmes. C'est de parler des acquis, mais parler aussi des défis. Et c'est pour cette raison que nous sommes là. Les femmes mauritaniennes, dans leur ensemble, se sont engagées ce 8 mars 2016 à Nouakchott, comme dans toutes les autres régions du pays, pour fêter à leur manière cette importante journée dédiée aux braves femmes du monde. Rappelons que les femmes mauritaniennes réclament depuis des décennies l'autonomisation de la femme, l'égalité des sexes et la parité, qui a été donnée comme thème cette année par les Nations Unies. Pour faire entendre leur voix, les femmes mauritaniennes demandent aux autorités du pays d'accorder plus d'importance aux femmes afin qu'elles puissent participer au développement du pays. Toujours dans le cadre de la journée de la femme, l'espace des femmes mauritaniennes à vision croisée se sont donné rendez-vous hier à Nouakchott pour une conférence débat sur le rôle de la femme mauritanienne dans les sphères de décision du pays. Elles ont aussi organisé une journée de don de sang ce matin à l'hôpital Sabah à Nouakchott. Retour à Babacar Nam. Une importante assemblée de femmes de différents horizons se sont donné rendez-vous hier dans les locaux de la case pour une conférence débat sur le rôle de la femme mauritanienne dans les sphères de décision du pays. Tour à tour, les femmes se sont engagées pour marquer la Journée internationale de la femme qui coïncide le 8 mars de chaque année. Cette année, la fête mondiale de la femme a pour thème l'autonomisation de la femme, genre, égalité des sexes, parité. Selon Madame Yandessal, présidente de l'ONG ABEPAD, cette initiative mérite d'être accompagnée par les autorités du pays. Car, dit-elle, le réseau veut aller plus loin que possible. Je voudrais, à l'instar de toutes nos consoeurs nationales, internationales, de la sous-région et internationale, former notre groupe et montrer que nous avons aussi les capacités de mener à bien le développement de notre pays.
parce que la Mauritanie est notre patrie. On ne peut pas la choisir, on ne l'a pas choisie et on ne peut pas la changer. Nous l'aimons et nous sommes fiers de la Mauritanie et nous travaillerons et nous ferons tout pour que la Mauritanie, cette cohésion qu'il y a en Mauritanie et qui existait bien avant quelques fauteurs de troubles, puisse redevenir la Mauritanie d'antan, la Mauritanie où tout le monde se portait bien, se sentait bien, s'aimait et se respectait. Donc, dans le cadre de notre réseau, nous avons une série d'activités, dont le don de sang que nous allons organiser à l'hôpital Sabah, Inch'Allah, demain, à partir de 9h. Nous avons remarqué que plusieurs femmes décèdent en couche à cause du manque de sang dans les centres de santé et à l'hôpital. Nous allons faire également une série d'activités de sensibilisation dans les diverses mokata sur la déperdition scolaire, la santé et les visites prénatales. Pour sa part, Mme Salma Mintebaba interpelle toutes les femmes mauritaniennes à se donner la main afin de gagner leur véritable place dans la vie sociale, éducative, économique et politique du pays. Elle s'est félicitée de la nouvelle loi adoptée par le gouvernement mauritanien sur la criminalisation des femmes violentées. Contre la violence faite aux femmes et qui a été adoptée par le Conseil des ministres récemment. Ça aussi, on doit se féliciter pour ça. Donc, il y a aussi l'adoption de la stratégie nationale d'institution du genre qui va permettre d'avoir au niveau de chaque secteur un comité sectoriel. Ça aussi, on doit se vanter avec. C'est quelque chose vraiment qui doit nous honorer. Et je profite de l'occasion pour souhaiter à toutes mes copines, femmes, qu'elles soient nationales ou internationales, de la fête du 8 mars. Rappelons aussi que cette importante journée du 8 mars a été aussi marquée par un don de sang à l'hôpital Sabah, où les femmes de vision croisée ont décidé de donner leur propre sang pour sauver des milliers de vies. Cette journée de don de sang s'est déroulée en présence de la presse écrite et audiovisuelle du pays. Le succès de la femme mauritanienne dans différents domaines est-il effectif ou sommes-nous encore au stade de préjugés? Élément de réponse avec Anissa Tahal. Les femmes mauritaniennes ont obtenu des succès dans divers domaines. On les rencontre dans le domaine politique, parfois même présidente des partis politiques ou leaders. En plus de son existence dans le dôme du Parlement, le Sénat, il occupe plusieurs fonctions dans la plupart des municipalités de la capitale. La femme mauritanienne a su montrer sa valeur et son expertise dans le travail. Le groupe urbain est présidé pour la première fois de son histoire en Mauritanie par une femme. Elles occupent des postes de responsabilité au gouvernement et dans l'armée. Nous la trouvons dans de nombreux pays en tant qu'ambassadrice de Mauritanie. Elles ont été nommées auparavant pour le prix Nobel de la paix. Elle est aussi présente au niveau des forces armées du pays, ainsi dans les diverses branches militaires. Voilà, je vous le disais en titre, lancement de la journée mondiale de la révision de la stratégie nationale d'alphabétisation en Mauritanie. Ce matin, à Nouakchott, sous la supervision du Premier ministre mauritanien Yahya Ould Hadzemin, organisé par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, en collaboration avec le bureau de l'UNESCO pour le Maghreb. La nouvelle stratégie est l'aboutissement d'un travail mené avec la participation de l'ensemble des acteurs et parties concernés au niveau central et régional, gouvernement, société civile et partenaires techniques et financiers. Une journée qui vise à mutualiser les efforts au niveau des partenaires techniques et financiers pour un plaidoyer autour des questions liées à l'alphabétisation et à l'éducation des adultes. Une session parlementaire extraordinaire 2015-2016 a été ouverte ce mardi au niveau du Sénat mauritanien. Différents projets de loi relatifs aux différents domaines de la vie nationale sont abordés. Projet de loi relatif à la lutte contre la corruption,
Projet de loi portant sur le contrat-programme signé entre le gouvernement de Mauritanie et l'établissement national d'entretien routier. Projet de loi remplaçant certaines dispositions de la loi portant sur le code de l'investissement. Projet de loi remplaçant plutôt certaines dispositions de la loi portant sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Projet de loi remplaçant certaines dispositions de la loi relative à la lutte contre le terrorisme. Et une autre session parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale, cette fois, a été ouverte également ce mardi. La Mauritanie participe aux travaux de l'initiative africaine sur le partenariat dans le domaine des données scientifiques et technologiques à Dakar, représenté par le ministre mauritanien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Dr Sidi Ould Salem. Le Forum mondial sur les sciences en Afrique, appelé Next Einstein Forum, NEF donc, s'est ouvert ce matin au Sénégal. La NEF rassemble plus de 500 scientifiques et décideurs de l'Afrique et du monde entier qui vont affirmer l'opposition dans les domaines des sciences et des technologies. Au dessein de NEF est un nouvel événement de l'agenda mondial des sciences qui se tiendra tous les 2 ans par un pays africain. Le Next Einstein Forum a honoré les 15 plus brillants jeunes scientifiques qui auront l'opportunité d'être en contact avec les leaders des pays africains et du reste du monde dans le cadre des rencontres. Voilà, ainsi prend fin ce journal. Le rappel des titres avant de clore cette édition. 8 mars, journée internationale de la femme, le monde fête sous tous ses aspects cette rencontre. Pour marquer le pas, la question du statut de la femme est posée sous différents angles. Plusieurs associations mauritaniennes ont célébré ce 8 mars à l'instar du monde entier la question d'alphabétisation, de sécurité de femmes et la situation socio-économique toujours au menu. Pour finir, lancement de la journée internationale de révision de la stratégie mauritanienne d'alphabétisation ce matin à Nouakchott. Merci de vous informer sur le Watania. Je vous retrouve tout de suite pour la rubrique invitée de la rédaction spéciale 8 mars avec des femmes qui ont également marqué le pas dans leurs activités quotidiennes. À tout de suite. في وجه العولمة الجارفة ووسط ضياع الهوية نعود من جديد لنستعيد معكم لحظات، ملامح، مواقف وحكايات من حياتنا في النسخة الثانية من أكبر مسابقة للتراث الموريتاني على قناة الوطنية قريبا. للإعلان على هذا البرنامج يرجى الاتصال على الرقم التالي. Voilà, rebonsoir mesdames et messieurs, c'est le 8 mars, aujourd'hui c'est la journée de la femme. Dans ce cadre, nous recevons sur ce plateau spécial des jeunes femmes d'exception qui ont marqué à leur manière et contribué comme elles le peuvent au développement de leur pays. Entrepreneuriat et leadership féminin est notre sujet aujourd'hui. Voilà, nous avons Maro Hadia Diagana qui est à la tête du groupe Hadia. Bonsoir Maro. Bonsoir. Et nous avons également la journaliste Houley Khan, présidente de l'association, de l'action des femmes mauritaniennes pour la justice climatique
Fantastique. Bonsoir. Bonsoir, Houlay. Voilà, en fait, je vais commencer par Maro, voilà. Et à 29 ans, Maro, vous êtes à la tête du groupe Hadia, qui porte le nom de votre défunt père et qui est aussi l'ex-PDG du groupe Cyprochimie. Vous avez lancé le Mauritanian Business Center, le carrefour des affaires. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ce sujet-là? Bonsoir, c'est Madame Maro Hadia Diagana. Comme vous l'avez si bien dit, je suis la présidente du groupe Hadia, qui est différent du groupe HKD que tout le monde connaisse du nom de Cyprochimie. Le groupe Hadia est composé d'un cabinet de consulting et de formation en entreprise, d'une structure spécialisée dans le domaine de l'aménagement et de Mauritanian Business Center, qui est un centre d'affaires qui essaie un peu d'appuyer le développement économique du pays par le biais de l'incubation, ça veut dire appuyer les jeunes porteurs de projets de la phase d'étude jusqu'à la phase de réalisation, mais aussi elle joue un rôle de pépinière d'entreprise pour permettre aux porteurs de projets d'être directement opérationnels, mais aussi un centre d'affaires pour promouvoir les entreprises mauritaniennes sur le plan international, national et international. Voilà, Maro, comment vous est venue cette idée? L'idée, c'est facile. En fait, ce qui s'est passé, auparavant, nous avons un cabinet de consulting et de formation en entreprise où nous essayons un peu d'appuyer et de recycler les porteurs de projets, des étudiants sortant de l'université qui souhaiteront être directement opérationnels, mais aussi des agents qui sont en entreprise qui souhaiteront être recyclés. On s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'ils ont des projets, ils venaient nous voir pour un appui. Donc on s'est dit, est-ce qu'il y a une structure en Mauritanie qui essaie d'incuber les porteurs de projets, de les accompagner, pourquoi ne pas mettre ce projet-là en place? Surtout aussi, nous savons qu'il y a beaucoup d'entreprises mauritaniennes qui ont besoin d'un appui, d'un accompagnement pour voir leurs activités sur le plan national et international. C'est la raison pour laquelle nous avons... Voilà, est-ce que ça marche? Est-ce que vous trouvez, vous, en tant que la présidente, en tant que celle qui gère, est-ce que vous trouvez qu'il y a un plus, en fait, que ça aide à développer vraiment ces jeunes, ça les aide un petit peu? Si, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont des projets innovants et qui souhaiteront le développer, mais ils sont un peu désorientés. Ils ne savent pas où se... Excusez-moi. Ils ne savent pas où taper la porte pour avoir un appui, avoir un accompagnement. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de porteurs de projets qui viennent nous voir pour avoir même un aperçu des processus pour pouvoir ouvrir un projet. Donc nous sommes là pour les accompagner. Là, le besoin est là. Est-ce que vous avez des personnes spécifiques? Est-ce que vous avez vraiment des idées spécifiques que vous accompagnez ou vous êtes ouverte à tout? Nous sommes ouverts à tout le monde. L'essentiel pour nous, c'est de mettre en place des projets viables, parce qu'il ne suffit pas seulement qu'un porteur de projet vienne avec un projet non réalisable en Mauritanie pour qu'on puisse l'appuyer. Il faut que ce soit un projet viable, mais que ce soit aussi un projet qui va appuyer un peu le développement du pays dans le sens large. Et est-ce que vous pouvez parler un petit peu de Hadia Group, le groupe que vous avez hérité de votre père, je pense? Non, je ne l'ai pas hérité. En fait, ce qui se passe, pour remercier mon père de l'éducation que j'ai eue de lui, je dirais même si aujourd'hui je suis entrepreneur, je dirais que c'est grâce à Hadia Kao. Donc aujourd'hui, pour le remercier, j'ai préféré donner le groupe, le nom de mon père qui est Hadia. Mais ce n'est pas, comment on l'appelle? D'accord. C'est plutôt un hommage à votre père. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos études, de la personne que vous êtes? C'est qui vraiment Maro Hadia Diagana? Aujourd'hui, c'est la journée de la femme, c'est le 8 mars, les femmes sont à l'honneur. Je voulais un petit peu nous parler, en fait, peut-être vous serez une incitation pour ces jeunes femmes qui veulent devenir comme vous. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Qu'est-ce que vous leur dites? Et vous pouvez parler un petit peu de votre parcours, comme ça, peut-être qu'elles vont s'y retrouver. Ah, c'est extraordinaire de parler de moi, c'est un peu... De votre parcours scolaire, de vos études? C'est un peu compliqué. Je ne dirais pas compliqué, mais extraordinaire parce que depuis l'enfance, j'ai toujours voulu être médecin. Donc, vous voyez la transition de médecin à consultante en communication marketing, c'est carrément différent, c'est un monde différent. Et moi, j'aime entreprendre et j'aime surtout aider. Donc, c'est une vocation que j'avais, parce que quand on est même médecin, on est appelé à aider les gens
les malades et tout. Donc, ce n'est pas... C'est facile, ce n'est pas facile. En fait, être entrepreneur, souvent, c'est très difficile parce que quand on est jeune, on est confronté à des obstacles, on est confronté à la difficulté professionnelle, on est confronté même à la jeunesse, si on peut dire ainsi, parce que tout simplement, on va toujours vous dire que vous êtes jeune, vous n'avez pas encore la maturité, votre projet n'est pas encore viable et tout. Donc, aujourd'hui, je dirais... je ne sais pas si je peux parler de moi, c'est un peu difficile, mais je sais qu'au début, ça n'a pas été facile. Parce que... les difficultés que vous avez pu rencontrer en fait avant de créer votre propre structure, avant de vous affirmer vous en tant qu'entrepreneur et tout, en fait, en gros, c'est ça. J'ai commencé à ouvrir mes structures, surtout la structure mère qui est le cabinet de consulting et de formation en entreprise en 2012. Et j'avoue, quand on commençait la structure, on avait juste un bureau et 2 chaises. Donc, c'est la persévérance qui nous a mené à arriver à ce point-là. Donc, on s'est battu, je ne dirais pas seul, avec mon équipe pour pouvoir mettre en place le cabinet de consulting, puis le REFA qui est spécialisé dans l'aménagement, puis venir pour mettre Mauritania Business Center, qui est une première en Mauritanie, parce qu'il n'y a pas de centre d'affaires en Mauritanie. Nous sommes les premiers à l'installer en Mauritanie. D'accord. Maro, on va revenir vers vous tout à l'heure. On va parler un petit peu de ma consoeur Roulékane. Voilà, en fait, vous étiez à Paris dans le cadre de la COP21 et au-delà du partage de l'expérience lors de cette conférence de Paris, quel rôle, selon vous, la femme peut entreprendre pour la justice climatique ici, en Mauritanie? La femme mauritanienne. Voilà. En fait, l'expérience que j'ai acquise lors de mon voyage à Paris pour participer à la COP21, ça m'a permis de voir qu'il y a un grand écart, les femmes africaines et les femmes européennes ou américaines. C'est-à-dire qu'elles sont déjà conscientes de l'idée de la problématique de l'environnement, les conséquences que nous encourons, et elles sont déjà mobilisées, elles font des actions concrètes sur le terrain pour vraiment faire en sorte que les gouvernements internationaux ou que les organisations internationales puissent vraiment les aider dans des solutions. La femme mauritanienne, déjà de par son engagement et de par sa détermination, c'est une personne qui a un potentiel. Dès qu'il y a un problème, elle trouve facilement une solution. Donc, le problème de la justice de l'environnement ou de la justice climatique, c'est pour que tout simplement le gouvernement mauritanien puisse impliquer les femmes mauritaniennes davantage dans les prises de décision en ce qui concerne l'environnement. C'est qu'elles sont les premières frappées de plein fouet des problèmes du climat. Elles sont les premières qui ressentent le plus le problème lié au changement climatique. Quand il n'y a pas d'eau, quand l'agriculture ne va pas, quand il n'y a pas de nourriture, elles sont les premières qui ressentent ces problèmes. Mais n'empêche qu'elles ont des solutions. Elles ont des solutions locales. Vous avez dit au lancement de Femmes Justice, l'action des femmes mauritaniennes pour la justice climatique, vous avez dit que les femmes sont plus à même en fait de créer vraiment des solutions pour ce problème-là. Je parlais de cela en faisant allusion à ces petites coopératives qu'elles créent au niveau local, à ces produits ou ces produits qui sont vraiment énergiques, qu'elles créent à partir vraiment de solutions qui sont locales pour s'adapter ou atténuer les risques liés au changement climatique. C'est des femmes qui sont très courageuses. N'empêche qu'elles n'ont pas de financement, elles n'ont pas d'aide de par l'État, de par le gouvernement. Elles arrivent quand même à imaginer deux solutions qui sont très locales pour mieux s'adapter au risque du changement climatique. Je pense aussi que la femme mauritanienne aujourd'hui, elle a un potentiel. Elle sait mobiliser, elle sait parler, elle est très influente. Donc elle peut arriver aujourd'hui à faire en sorte que le gouvernement mauritanien puisse l'impliquer dans les prises de décision, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des femmes ministres de l'environnement pour qu'elles puissent vraiment partager au-delà même de la Mauritanie nos solutions qui sont locales, que les autres, que la société civile internationale puisse vraiment s'intéresser et nous aider de leur côté. Et l'expérience que vous avez eue déjà à la COP21, en fait, est-ce que vous avez déjà eu à faire des restitutions? Vous avez eu à ancrer vraiment ces connaissances que vous avez eu à avoir là-bas? J'ai déjà vu votre vidéo sur la salinisation ici en Mauritanie. Est-ce que vraiment, vous trouvez que ça a un impact sur la société, ça a un impact sur les femmes mauritaniennes, ça a un impact au niveau international, disons? Donc déjà, la vidéo que j'ai faite sur la course contre le sel, c'était un petit peu pour dénoncer la salinisation, comment les gens le perçoivent aujourd'hui. Et aujourd'hui, les terres mauritaniennes deviennent invivables à cause du sel.
mais rien n'est médiatisé, on ne sait pas. Et la population mauritanienne ne sait pas, quand elle commence à construire une maison, elle ne sait pas est-ce que réellement cette terre elle est vivable à l'avenir ou pas. Donc cette vidéo, c'était pour dénoncer un petit peu les risques liés à la salinisation du sol. Et la vidéo a fait un buzz, on peut dire, à l'international parce que ça a été produit par les haut-parleurs. C'est une chaîne en ligne de TV5 Monde. Mais de notre côté, pour moi, c'est une première action en tant que militante et en tant que journaliste de faire comprendre déjà qu'il y a des problèmes en Mauritanie et que l'opinion internationale doit s'éveiller pour nous aider un petit peu à nous atténuer ces problèmes ou à nous aider à nous adapter à ce genre de problème. Et la vidéo, c'était une première en tant que journaliste de pouvoir vraiment parler de ce cas, de la salinisation et d'éveiller un petit peu les consciences des Mauritaniens. Je m'adresse à vous deux, en fait, en tant que jeune femme, les idées que vous avez, les structures que vous avez, est-ce que vous pensez à plus les développer, à aller vers l'État, par exemple, ou d'autres bailleurs de fonds pour avoir plus d'impact ou aider plus, disons, avec les problèmes qu'on a, la crise mondiale, la crise qui se passe en ce moment dans le monde. Est-ce que vous avez eu à lancer vos projets beaucoup plus loin? Je vais commencer. Voilà. Si. Comme je dirais, le Mauritanian Business Center ou bien les projets que nous avons ne se focalisent pas tout simplement tout autour de nous. C'est d'aller vers les autres, voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. C'est même dans ce cadre que la Chambre de commerce nous a envoyé en Chine dans le cadre des relations sino-maghrébines afin de voir les opportunités qu'on peut tisser avec la Chine, vice-versa. Mais aujourd'hui, nous avons mis en place une équipe après l'inauguration qui vont commencer à aller sillonner le monde à la recherche de partenaires, essayer même de vendre la destination mauritanienne, d'essayer de montrer les opportunités qu'offre la Mauritanie sur le plan international. Et vous voulez? Moi, je pense que les décideurs sont là, l'opinion publique est là, l'opinion internationale est là. Mais il s'agit d'abord que nous, en tant que femmes mauritaniennes ou en tant que Mauritaniens, citoyens, d'avoir un certain engagement, une certaine foi à notre avenir, à notre développement. On a beaucoup de possibilités, on a beaucoup de potentiel, mais il faut savoir déjà être capable de les mener à bout et de pouvoir vraiment défendre un dossier qu'on a ou n'importe quel problème. Donc il y a un engagement qui est là. Les femmes mauritaniennes déjà sont très engagées. Et nous, dans notre côté, dans le réseau des femmes mauritaniennes, on essaie de mobiliser une part importante, un nombre important de femmes, d'associations de jeunes, des femmes qui sont porteuses de voix, qui sont très influentes, qui peuvent mobiliser du monde pour nous aider à faire un grand lobbying, genre essayer de parler de nos cas à l'international, essayer de parler de nos problèmes, qu'on puisse ensemble trouver des solutions. Et le terme justice climatique aujourd'hui, c'est qu'on puisse aujourd'hui comprendre que nous sommes là en train de subir les risques des changements climatiques et pourtant nous ne sommes pas ceux qui ont occasionné ce changement climatique. Et nous essayons de nous adapter. Il faut que ces gens-là qui essayent de nous mettre dans cette situation, qu'ils nous aident. Ils ont le financement, ils ont l'argent, ils n'ont qu'à nous aider à mettre en place des solutions qui sont très locales pour nous adapter. Donc voilà. Voilà, en tant que jeune femme aussi, et à l'occasion de cette journée de la femme, que pensez-vous de la situation socio-économique des femmes ici en Mauritanie, surtout l'année 2000 qui vient de s'achever, l'année 2015 et cette année-là, 2016, marquée par une crise économique mondiale? Quel impact, vraiment, quelle réalisation les femmes ont pu faire? Ou qu'est-ce que vous avez trouvé que les femmes ont avancé dans ce domaine-là, ont pu réaliser quelque chose en fait en tant que jeune femme, pas seulement en tant qu'entrepreneur ou en tant que journaliste, mais en tant que jeune femme mauritanienne de surcroît? D'accord. Moi, je pense que l'impact... En fait, déjà, c'est vrai que nous vivons une crise économique qui est mondiale, mais que les femmes africaines en général, les femmes mauritaniennes, comme je disais tout à l'heure, ont des solutions. Elles créent des coopératives, elles créent des petites solutions qui sont très locales. Elles essaient de s'adapter à la crise. C'est des choses qu'on essaie de faire de la teinture, de la coiffure, de faire de l'agriculture, créer des coopératives de femmes pour vraiment s'entretenir et essayer aussi de participer à l'économie nationale, de développer l'économie nationale. C'est parce que c'est des microéconomies, c'est des macroéconomies, mais ça participe aussi à l'économie nationale. L'impact qu'il y a aujourd'hui, notre engagement, vous voulez dire par rapport à... Ou bien, je n'ai pas très bien compris. C'est plutôt en fait par rapport à ce que les femmes ont pu réaliser en fait durant l'année dernière, l'année qui vient de s'écouler, le 8 mars dernier et ce 8 mars-là. Qu'est-ce que vous trouvez que la femme mauritanienne, je veux dire, est-ce qu'elle a pu vraiment réaliser quelque chose en une année? Elle a pu avoir une grande autonomie financière, mais il faut aussi que l'État aujourd'hui ou le gouvernement en général puisse l'accompagner dans ses réalisations. La femme mauritanienne, c'est une femme qui est très engagée, une femme qui a une force vraiment de promouvoir ou
de créer, de vendre, d'acheter. Donc l'État mauritanien devrait l'accompagner à vraiment valoriser les actions ou les petits commerces qu'ils font. Voilà. Et Marou, vous pensez... oui. En fait, les femmes en Mauritanie, je trouve que... Enfin, la plupart des femmes ont vraiment de très bonnes idées et elles ont besoin d'être accompagnées. Est-ce que vous trouvez que durant l'année dernière, ou vous, en tant que votre vision en tant que femme, déjà votre entourage, est-ce que vous voyez que les femmes sont beaucoup plus engagées maintenant à essayer de promouvoir leur voix, à essayer de faire quelque chose pour faire avancer les choses? Est-ce que vous, en tant que femme, déjà dans votre entourage, vous trouvez que les femmes sont beaucoup plus engagées maintenant? Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes qui sont engagées et qui s'engagent aujourd'hui à être autonomes financièrement, et elles essayent de créer des projets, de mettre en place ces projets-là. Mais comme je l'ai toujours dit, le problème c'est l'accompagnement, le problème c'est le financement, le problème c'est d'avoir un appui, que ce soit de l'État, que ce soit des institutions financières, afin qu'elles puissent réaliser leur projet. Mais ce qui est sûr, il suffit juste d'avoir un coup de pouce pour qu'elles puissent arriver à atteindre leurs objectifs ou bien à réaliser leur projet. Parce que moi, je suis une femme, il y a plusieurs femmes que je rencontre tous les jours. Il y a cela 2 ou 3 mois, une coopération sénégalaise m'a contacté pour voir éventuellement si on pouvait les mettre en relation avec des coopératives en Mauritanie de femmes, afin qu'ils puissent essayer de mettre en relation et aussi de faire des échanges de capacités, si je peux me permettre. D'accord, on va faire vite parce que le temps nous échappe un peu. Je voudrais un peu parler des droits des femmes et des violences faites aux femmes et l'analphabétisation. On a remarqué que 23% des filles mauritaniennes ne terminent pas l'école, elles arrêtent carrément l'école, même au-delà, ça c'est au primaire. Et déjà, arrivé au niveau du bac, on a remarqué que la moitié abandonne carrément. Selon vous, est-ce que ça a tendance à changer vraiment? Je pense qu'il y a eu on a gravi une grande échelle par rapport à ça, par rapport à l'émancipation surtout de la femme. La femme mauritanienne aujourd'hui est très émancipée, je peux le dire, mais quand même il y a certains cas, parce que dans certaines communautés, on retrouve des filles en âge de 12 ans, 13 ans qui se marient très vite, qui laissent l'école pour aller se marier. Et là, c'est une question de mentalité. Donc, c'est pas, et plus on évolue avec ça, et plus ça change. Et pour la question de violences faites aux femmes, il y a eu beaucoup de conventions qui ont été ratifiées par la Mauritanie, des conventions internationales sur la discrimination faite aux femmes, des conventions sur le viol et autres. Mais c'est des conventions qui ne sont toujours pas appliquées en Mauritanie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement mauritanien, avec tout l'engagement que les femmes mauritaniennes font sur le terrain, les sorties, les marches, les revendications et autres, ils devraient prendre en compte vraiment l'intérêt que les femmes ont aujourd'hui d'être émancipées, d'être indépendantes, de vivre vraiment avec une certaine liberté et d'avoir tous leurs droits. Et Mao, qu'est-ce que vous pensez en fait de la situation féminine avec l'analphabétisation, déjà avec les violences déjà que subissent les femmes quotidiennement? Mais moi je trouve que la tendance commence à changer, parce que tout simplement avec comment dirais-je, j'ai perdu. D'accord. En fait, en gros, c'est parler un petit peu de la violence faite aux femmes. On a remarqué que ces 2 dernières années, il y a eu vraiment carrément un bond en avant sur l'insécurité pour les femmes ici, les agressions, les viols et autres. Comme vous pensez que vraiment, est-ce que vous trouvez qu'il y a une solution à tout ça, ou c'est quoi le problème? Pourquoi ça a tendance à grimper? Ça a tendance à grimper, je dirais c'est un manque de communication. Mais je crois qu'avec toutes les actions prises pendant ces dernières années afin d'éradiquer ces problèmes-là, les gens commencent à avoir une prise de conscience par rapport aux problématiques, et ils essayent de trouver des solutions, même si nous savons que jusqu'à présent, ce n'est pas encore le cas. D'accord. Merci, merci mesdames de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à Maro Hadia Djagana qui est entrepreneur et qui est à la tête de Hadia Group. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Et la journaliste Ouley Kane, présidente de l'Action des femmes mauritaniennes pour la justice climatique. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à dire en fait pour finir, surtout à l'occasion du 8 mars? Moi, j'aimerais encore réitérer mon engagement pour dire tout simplement que c'est mon droit d'être militante.
parce qu'il y a certaines imperfections et j'apprends vraiment à en parler. En tant que journaliste, mon rôle de journaliste me permet aujourd'hui d'être médiatrice, de parler de ce qui se passe en Mauritanie et essayer d'éveiller un petit peu la conscience de l'opinion publique. Et je demande aussi aux jeunes filles mauritaniennes vraiment de continuer leurs études, de s'engager sur le terrain. Si elles sont au chômage, de faire le militantisme ou la vie associative, parce que c'est une expérience extraordinaire. Et Maro Hadia Diagana, qu'est-ce que vous avez à dire en fait, surtout au niveau de l'entrepreneuriat, puisque vous êtes entrepreneur? Moi, je dirais d'abord bravo aux femmes, parce que c'est les femmes qui mettent au monde les grands hommes, c'est les femmes qui mettent au monde les entrepreneurs, c'est les femmes qui mettent au monde tout le monde. Et je dirais aux femmes de se battre pour leur place, parce qu'elles ont une grande place dans le monde professionnel. Et aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 8 mars, je n'ai pas encore vu de fête des hommes, donc ça veut dire que les femmes ont une grande place. Je profite de l'occasion pour inviter tous les téléspectateurs à venir à la journée porte ouverte afin d'avoir plus d'informations, plus d'orientation par rapport à la création d'entreprises et tout, mais aussi les entreprises en difficulté qui souhaiteront avoir un appui. Ce sera le 30 et le 31 mars dans nos locaux, Inch'Allah. Et je voudrais qu'il y ait plus de femmes que d'hommes. D'accord, Inch'Allah, merci. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Encore une fois, très bonne fête des femmes aux femmes du monde entier et bonne soirée à tous. Merci.